Bonjour, salam alaikum. Donc, je vais traiter un exercice sur le pendule élastique pour les élèves de PC et sciences maths. Bon, l'exercice est le suivant. Alors, on étudie dans cette partie le mouvement d'un oscillateur mécanique élastique dans une situation horizontale. L'oscillateur mécanique étudié est modélisé par un système solide ressort constitué d'un solide S de masse petit m, d'un ressort aspire non jointive de masse négligeable et de raideur K. On note T0, la période propre de cet oscillateur. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide S dans un repère lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. On néglige les frottements et on prend π carré égale à 10. Le ressort est horizontal. Une de ses extrémités est fixe. On accroche à son autre extrémité le solide S. Ce solide peut glisser sur le plan horizontal. On repère la position de G à un instant T par l'abscisse X sur l'axe OI. À l'équilibre, le centre d'inertie G du solide coïncide avec l'origine O du repère figure 1. On écarte S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates T égale à 0. La courbe de la figure 2 représente l'évolution du temps de l'accélération AX du centre d'inertie G. Alors, établir en appliquant la deuxième loi de Newton l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme x de t est égal à x max cos 2pi sur t0 t plus phi. De 1, démontrer que l'expression de la période propre est t0 est égal à 2pi la racine de m sur k. De 2, déterminer graphiquement les valeurs de t0, la période propre et l'accélération maximale ax max. Alors, 2.3, calculer la constante de raideur K du ressort sachant que la masse M est égale à 200 g. 2.4, déterminer la valeur de x max et celle de phi. 3. Montrer que l'expression de la vitesse peut s'écrire sous la forme v carré est égal à k sur 1 facteur x max carré moins x carré. 4. Déduire que l'énergie mécanique EM est constante. Cinquièmement, calculer le rapport EP sur EC lorsque x est égal à x max. Alors donc, on va commencer par la première question. La première question, c'est établir, en appliquant la deuxième loi de Newton, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X. Bon, ici, j'ai déjà dessiné le... Donc ici, j'ai dessiné le ressort, le solide et le plan de contact. Alors maintenant, bilan des forces. Donc les forces, il y a 3 forces. Il y a la première force, c'est le poids. La deuxième force, c'est la force exercée par le plan de contact. On va la noter grand R. Et ici, c'est le poids P. Et il y a la troisième force, c'est la force de rappel ou bien la tension du ressort. Donc la tension du ressort, on va la noter grand T. Donc la première question. Donc système étudié. Et le corps S. Bilan des forces. Donc on a déjà cité, il y a 3 forces. Donc le poids, P, R, réaction du plan de contact. Et grand T, la tension du ressort.
Alors, deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième loi de Newton? Deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures proportionnelle à l'accélération AG. Donc, est égal à M à G. Alors, nous avons trois forces. Donc, nous avons le P plus R plus T est égal à M à G. Donc, on va le noter tout simplement MA. On va faire la projection sur les axes, l'axe des X. Projection. Sur l'axe OX. Alors, PX plus RX plus TX est égal MAX est égal MD carré X sur DT carré. Nous avons P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc P X est égal à 0. R perpendiculaire à l'axe des X, donc Rx est égal à 0. Et nous avons Tx est égal à moins K fois X. On remplace, on obtient moins K fois X est égal à M d carré X sur dt carré. Alors on déplace moins Kx à droite, donc ça donne M d carré X sur dt carré plus Kx est égal à 0. On divise par M, donc on a d carré X sur dt carré plus K sur M, X est égal à 0. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par X. Alors la deuxième question. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme x de t est égal à x max cos 2pi sur t0t plus phi. De 1, démontrer que l'expression de la période propre t0 est égale à 2pi, la racine de m sur k. Donc de 1. Alors nous avons la solution x de t est égal à x max cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors, on va la dériver. d de x sur dt est égal. La dérivée du cos, c'est moins sin. Avec, on fait sortir 2pi sur t0. Donc, moins 2pi sur t0. X max sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. On dérive pour la deuxième fois, dérivée seconde, d carré x sur dt carré est égal. On fait sortir 2pi sur t0, donc multiplié par 2pi sur t0, ça donne moins 4pi carré sur t0 carré. Alors x max et le sinus devient cosinus, cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors on remplace x max cos 2pi sur t0 t plus phi par x. Donc l'expression devient d carré x sur dt carré est égal à moins 4pi carré sur t0 au carré fois x. Alors maintenant, d'après l'équation différentielle, donc ici, d'après l'équation différentielle, nous avons
d carré x sur dt carré plus, alors k sur m, x égale à 0. On va remplacer d carré x par dt carré. Je vais la remplacer par d carré x sur dt carré par moins 4pi carré sur t0 carré x. Donc, moins 4pi carré sur t0 carré fois x plus k sur m fois x est égal à 0. On va déplacer celle-là à droite. Donc, k sur m fois x est égal à 4pi carré sur t0 carré fois x. On simplifie le x. Donc, il reste k sur m est égal à 4pi carré sur t0 carré. Alors, on déplace t0 carré en haut et k en bas. Donc, on fait la permutation. t0 carré est égal à 4pi carré. Alors, m fois 4pi carré divisé par k. Alors maintenant, t0, c'est la racine de 4pi carré m sur k. On fait sortir 4pi carré, ça devient 2pi racine de m sur k. Donc voilà l'expression de t0. La question suivante. Déterminer graphiquement les valeurs de t0, la période propre et l'accélération maximale. Alors, graphiquement, t0, la voilà, entre les deux sommets. Voilà. C'est t0. Alors, et celle-là, ça représente AX max. Donc AX max est égal à 2,5 fois 2, ça donne 5 mètres secondes moins 2. Et T0, ça représente 1, 2, 3, 4 carreaux. Nous avons un carreau, c'est 0,1. Donc ici 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc T0 est égal. Donc la question de 2. T0 est égal 0,4 secondes. Et nous avons AX max. AX max est égal 5 mètres secondes moins 2. Alors, la question 3. Donc, la question de 3. Calculer la constante de raideur K du ressort, sachant que la masse M est égale à 200 grammes. Donc, nous avons donc 2, 3. Nous avons la relation T0 est égale 2pi racine M sur K. Alors T0 carré. T0 au carré est égal à 4pi carré M sur K. On déduit le M. Donc M est égal à 4 fois T0 carré divisé par 4pi carré. Donc M est égal à K fois T0 au carré sur 4pi carré. Donc petit m. Alors ici on cherche le k. Donc k égale c'est m fois 4pi carré divisé m fois 4pi carré divisé par t0 au carré. Donc 200 grammes c'est 200 10 à la puissance moins 3. Pi carré c'est 10 fois 4 ça donne 40. Divisé par la valeur de T0, on a trouvé 0,4. Alors au carré. Donc K égale. Alors nous avons 210 à la puissance moins 3. Alors fois 40 divisé par 0,4 au carré. Ça donne 50 newton par mètre, mètre moins 1. La question suivante. Alors, 2,4. Déterminer la valeur de x max et celle de phi.
Alors, 2, 4. Donc, on cherche x max et on cherche phi. Alors, pour chercher x max, donc nous avons x de t est égal à x max cos de pi sur t0 fois t plus phi. On a déjà trouvé d de x sur dt est égal à moins 2pi sur t0 x max sinus de pi sur t0 fois t plus phi. La dérivée seconde, c'est ax est égal d carré x sur dt carré est égal à moins 2pi sur t0 x max. Donc on multiplie ici par 2pi fois 2pi, ça donne tout ça au carré. Donc t0 carré, et là c'est 4pi carré. Alors cos 2pi sur t0 fois t plus phi. On a déjà vu ça, donc ça c'est x. Donc ça donne ax est égal. Donc c'est moins 4 pi carré sur t0 carré, alors fois x. Alors nous avons ça, c'est la relation entre t0, donc la relation entre ax, t0 et x. Alors on cherche donc ax est égal à moins 4 pi carré sur t0 carré fois x. Nous avons ici un signe moins. Lorsque x augmente, ax diminue et vice versa. Donc si on veut que ax devienne maximal, donc celle-là, lorsqu'il est max, nous avons un signe moins, le x, il est min. Le min de x, c'est moins x max. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ax max est égal à moins 4 pi carré sur t0 carré fois moins x max. Le moins avec le moins s'en va, donc ax max est égal à 4 pi carré divisé par t0 carré fois x max. Donc, x max est égal à t0 carré fois ax max divisé par 4 pi carré. Donc, application numérique, x max est égal. Alors, nous avons la valeur de t0, c'est 0,4. 0,4 au carré. Nous avons ax max, c'était 5. Voilà, c'est 5. Donc, fois 5, divisé par pi carré, fois 4, ça donne 40. Donc, nous avons 0,4 au carré, fois 5, divisé par 40. Ça donne 0,02 mètres. 0,02 mètres. Donc, x max est égal à 2 cm. Alors maintenant, on cherche phi. Alors pour chercher phi, nous avons l'expression de ax. Donc ax, il est égal à quoi? Il est égal à moins 4 pi carré sur t0 carré. Alors x max cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors j'ai remplacé le ax par moins 4 pi carré t0 carré x max cos.
Alors maintenant, le 4pi carré x max sur t0, c'est là, il représente ax max. Donc, nous avons ax est égal à moins ax max fois cos de pi sur t0, t plus phi. Alors maintenant, ax à l'instant t égale à 0, c'est moins ax max cos, on remplace le t par 0, cos phi. Et d'après la courbe, à t égale à 0, ax est égal à moins ax max. Donc, d'après la courbe, donc ax à un instant t égale à 0 est égal à moins ax max. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ax max moins ax max est égal à moins ax max cos phi. On simplifie le moins, donc cos phi égale à 1, donc phi égale 0. La question suivante. Alors, la question suivante. Montrez que l'expression de la vitesse peut s'écrire sous la forme v carré est égal à k sur m facteur de xm carré moins x carré. Donc, troisièmement, donc nous avons x de t est égal à x max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Je travaille toujours avec le cas général. Alors le v, c'est quoi? C'est d de x sur dt est égal à la dérivée du cos, c'est moins 2pi sur t0. Alors x max sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors, on va mettre v au carré. Tout ça au carré, le moins s'en va. Donc, il reste 4pi carré, t0 carré, x max carré, sin carré, 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors, on remplace t0. C'est 2pi racine de m sur k. T0 carré, c'est 4pi carré, m sur k. En remplaçant T0 ici, on va simplifier pi carré avec pi carré et on va renverser m sur k, ça devient k sur m. Donc, on obtient v carré est égal à k sur m xm carré sin carré 2pi sur T0 fois t plus phi. Nous avons une propriété mathématique. Alors, sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Donc, si on veut remplacer le sin carré, sinus carré alpha, il est égal à 1 moins cos carré alpha. Donc, on va remplacer le sin carré par 1 moins cos carré. Donc, v carré est égal à k sur m xm carré facteur de 1 moins cos carré de pi sur t0 t plus phi. On va introduire xm carré, donc v carré est égal, il reste k sur m, on introduit donc xm carré moins xm carré fois cos carré de pi sur t0 fois t plus phi.
on remplace xm carré cos carré par x carré. Donc ça devient v carré est égal k sur m facteur de xm carré moins x carré. Voilà l'expression qui est demandée. La question suivante, 4. Alors, déduire que l'énergie mécanique EM est constante. Alors, quatrièmement, alors nous avons l'énergie mécanique est égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Potentiel élastique. Nous avons l'énergie cinétique. C'est 1 demi m v carré. On va remplacer v carré ben, donc on obtient 1 demi m fois k sur m. Facteur de xm carré moins x carré. On simplifie le m avec le m, donc EC devient 1 demi k facteur de xm carré moins x carré. Alors, maintenant, l'énergie potentielle élastique. Énergie potentielle élastique pour le pendule élastique horizontal, c'est 1 demi k x carré. Alors donc, EM, c'est la somme. EM est égal EC plus EP. Donc c'est 1 demi k facteur de xm carré moins x carré plus 1 demi k facteur de x carré. Alors on factorise 1 demi k. On factorise 1 demi k. Donc EM est égal EC, c'est 1 demi k facteur de xm carré moins x carré. Alors, plus 1 demi k x carré. Donc EM est égal 1 demi k facteur xm carré moins x carré plus x carré. On simplifie. Donc EM est égal 1 demi k fois xm carré est égal une constante. Donc l'énergie mécanique se conserve. Alors, il reste la dernière question. Cinquièmement, calculer le rapport EP sur EC lorsque x est égal à x max sur 2. Donc, cinquièmement, on calcule le rapport EP sur EC. Donc, est égal. Donc, on va remplacer les deux par leur relation. Donc, c'est 1 demi k x carré. Et là, c'est 1 demi k facteur xm carré moins x carré. On simplifie 1 demi k, donc EP sur EC est égal x carré sur xm carré moins x carré. Alors, si x est égal à xm sur 2, donc x carré est égal à xm carré sur 4. On va le remplacer ici. EP sur EC est égal. Alors, ici c'est xm carré sur 4.
Là, c'est xm carré moins xm carré sur 4. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, en haut, c'est xm, toujours xm carré sur 4. Et en bas, c'est 3 xm carré sur 4. On simplifie xm carré avec xm carré, un quart. Donc, ça donne EP sur EC est égal à 1 sur 3. C'est-à-dire que EC est égal à 3 fois EP. Donc, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.